Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Voilà, je suis là, je vais pouvoir répondre à vos questions. Je rappelle en quelques mots le principe. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, moyennant la participation de 19 €. Ensuite, je me base pour répondre à vos questions, ce qui est différent de l'émission quotidienne, c'est que je peux utiliser des outils comme la numérologie, essentiellement la numérologie. Et puis après, comme je les ai en amont, ça me permet de prendre mon temps et de pouvoir vous apporter le maximum de détails et d'informations concernant votre question. L'autre point, c'est que les tarots, tout à fait, Angèle, bien sûr, et les tarots. L'autre point, c'est que tous les participants auxquels j'aurai répondu recevront demain matin, entre 8h et 9h, le lien qui permettra de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Si vous ne l'avez pas en fin de matinée, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, c'est garanti, ce sera fait. Mais vous êtes pleine d'humour, Angèle, ce soir. Voilà, 8h37, et écoutez, on verra, ça va être la surprise. Alors, j'ai quelques romans, donc je vais commencer par les romans. J'ai des questions à rallonge. Hop, voilà, ces deux-là, déjà, vous voyez, un à 4 et un demi à 4. Donc, ça va me... exactement, il ne faut jamais perdre son humour, il ne faut jamais perdre sa bonne humeur. Même si la vie n'est pas toujours rose, il faut savoir dépasser cela. Voilà, et toujours rester optimiste. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des portes qui peuvent s'ouvrir. Je suis dans ma période porte, dans mes allégories. Donc, je vais commencer. Écoutez, je vais commencer par Angela. Donc, a priori, il y a des chances que ce soit Angèle. Alors, je vais synthétiser, bien évidemment. Vous êtes dans une période financière très difficile. Je vous dis que depuis un an, vous allez vous en sortir. Vous avez fait une demande vous avez rempli un dossier de surendettement. Est-ce que votre dossier sera recevable? Et effectivement, vous n'avez pas non plus, une retraite d'émir, bien au contraire. Donc, on va regarder. Alors, je tiens à vous dire, vous en voulez pas pour la... Vous savez ce que vous allez faire? Moi, c'est ce que je ferai, même si, côté... vous avez brûlé la Vierge. Il n'y a rien de grave au demeurant. Il faut juste réparer. Voilà. Il faut juste faire un acte. Vous allez brûler un cierge devant la Sainte Vierge. Dans les églises, ils ont tout le matériel nécessaire. Pour cela, vous faites ça. Voilà. Comme ça réparera ce qui s'est fait. Donc, voyons pour vos finances. Alors moi, je vous confirme que vous allez vous en sortir. C'est indéniable. Pour moi, il n'y a pas de souci. Effectivement, depuis 2 ans et demi, je trouve que c'est pas terrible. Je trouve que c'est la période qui veut ça. En revanche, moi, j'ai le sentiment. Il y a un élément que j'ai pas pu regarder que je vais faire tout de suite. Il y a un élément. Il y a un élément, c'est qu'effectivement cette année n'est pas non plus extrêmement faste. Voilà. Donc c'est encore une année, je dirais, difficile, mais
pour moi, je peux vous dire, vous allez vous en sortir. Vous arriverez à plus avoir la tête qui coule, qui remonte, qui coule, qui remonte, à faire ce qu'on appelle la brasse coulée. Donc, mais toute cette année va être un peu compliquée. Ça peut même signifier que vous allez vendre des choses qui vous appartiennent. Enfin, il peut y avoir toute une dynamique aussi où vous vous séparez vous vous séparez de choses qui vous sont tout à fait personnelles. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'objectif, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, ça repart. Voilà. En tout cas, ça vous donnera les moyens d'être, comment dirais-je, plus légère sur ce plan-là. Allez, on va regarder au niveau de vos finances. Alors, vous savez, ce qui m'importe quand je réponds aussi à vos questions, surtout quand elles sont d'ordre financier, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il y a une catastrophe en vue? Est-ce qu'il y a une situation qui ne peut pas être réglée? Ben moi, je réponds non à cette question. Vous êtes protégé. Ça veut dire que, quand je dis que vous êtes protégé, ça signifie que vous ne courez pas à l'irréversible. Alors, effectivement, par rapport à ce dossier sur endettement, si on s'en tient à ces cartes-là, ça va pas être simple de l'obtenir. Et je pense que vous risquez d'essuyer un refus et d'être obligé de faire une autre demande. Hein, pour moi, c'est quelque part le sentiment que j'ai. Parce que il y a quand même l'idée de lenteur par rapport à cette obtention. Donc, effectivement, dans les mois qui viennent, vous allez encore être un petit peu bancal sur ce plan-là, mais sachez une chose, c'est que pour moi, déjà, c'est l'année prochaine, le redémarrage c'est l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année, vous allez vous faire des cheveux blancs, vous allez vous faire des sueurs froides sur le plan financier, mais vous êtes protégé, donc zen, cool, vraiment. Voilà. Ne vous torturez pas l'esprit, ne vous mettez pas dans tous vos états. Essayez, c'est comme quand on est dans une tempête, on a deux solutions. Soit on lâche la barre et puis on passe par-dessus bord, et puis c'est fini. Soit on tient la barre et puis on traverse la tempête. Et c'est comme ça que vous devez faire et vous verrez, ça fonctionnera. Voilà. Quand on en reparlera l'année prochaine, vous me direz, je suis passé vraiment par des étapes difficiles. Et là, je sens que ça commence à aller un petit peu mieux. C'est le début d'une nouvelle phase, c'est le pied à l'étrier, c'est tout ça. Alors, je passe à mon deuxième roman. Florence, bonsoir. Je synthétise, Florence. Donc, on va faire un point. Global par rapport à Philippe. Alors, effectivement, il faut quand même dire une chose, c'est que vous êtes dans une phase numérologique, une phase quelque part tonique. On va dire printemps-été, collection printemps-été. Philippe est plus dans une phase, on va dire, de descente. Les choses sont plus compliquées, les choses sont plus difficiles à consolider, il y a plus d'efforts à faire pour des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur, le ratio n'est pas bon. Donc, on va dire que c'est plutôt une phase de conclusion, une phase où créer un nouvel environnement n'est pas aisé. Donc, je comprends parfaitement bien cette dichotomie entre une énergie qui veut avancer et l'autre qui dit prenons notre temps. C'est un peu l'idée que je m'en fais. Alors ensuite, je trouve qu'il y a une complicité entre vous. Il y a vraiment, je dirais, des atomes crochus, indéniablement. Hein, donc ça c'est le point positif.
même si la difficulté de se dire ok, je change radicalement de vie et puis on avance ensemble n'est pas l'évidence, n'est pas évident. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a quand même l'idée où vous conservez d'une certaine manière une autonomie, une liberté. Chacun, entre guillemets, fait ce qu'il veut. Ça veut vouloir dire que vous êtes tous les soirs ensemble, que vous vivez sous le même toit, mais qu'il y a une certaine liberté, une certaine autonomie. Voilà, de l'un et de l'autre. L'autonomie ne voulant pas dire papillonner, on s'entend. Alors on va voir comment ça va avancer. Bon, je vous sens quand même très agacé, très irrité, un peu sautillant sur votre fauteuil. Allez, on respire. Vous n'avez pas toutes les cartes maîtresses en main pour pouvoir agir, hein, que ce soit dire, ben voilà, moi, c'est comme ça que j'entends les choses. Non, je pense que lui se protège, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un état d'esprit à aborder des sujets épineux, mais ils viendront. Ça va se redresser, vous inquiétez pas, mais ne mettez pas le feu pour l'instant. C'est pas la peine de mettre le feu, parce que vous risquez d'avoir des réactions un peu trop impulsives, des réactions qui ne vont pas, même si vous avez envie de lui dire ce que vous avez sur le cœur, lui dire à la manière dont c'est exprimé dans les cartes, ça va être une déferlante. Donc non, effectivement il y aura cette discussion, j'en suis sûr. Effectivement, vous allez vous accrocher, quoi. Vous allez vous prendre un petit peu le bec, indéniablement. Mais je pense qu'il tient à vous. Voilà. Après, il y a la vie. Après, il y a ce qui est proposé, parce que c'est bien gentil de tenir à quelqu'un, mais il faut lui offrir aussi la contrepartie et puis lui montrer et lui démontrer et faire en sorte que cette relation soit de part et d'autre épanouissante. Voilà, mais on n'en est pas encore là, à mon sens. Allez, je passe à la question de Laetitia. Laetitia, bonsoir. Vous voudriez savoir si vous allez obtenir des aides financières de l'assistante sociale. Vous avez rendez-vous le 14. Alors vous savez, c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait de la numérologie. Parce que on a une vision sur tous les cycles de votre vie. Et franchement, je trouve que vous avez une vie qui est loin d'être simple. Alors j'avais envie de vous dire quelque chose. Quand je voyais ça, j'ai l'impression que vous avez été le vilain petit canard de la famille, que vous n'avez pas vraiment trouvé un épanouissement dans votre environnement personnel. Enfin, voilà, des petites pointes de déprime, des petites choses comme ça. Je voulais juste vous dire que, même si c'est pas tout de suite, mais c'est toujours agréable, et puis c'est ce que je pense, vous avez une fin de vie très agréable. Voilà, toute la dernière partie de vie, vous allez voir, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est pas ma vie. Donc voilà. Et effectivement, on ne peut pas dire que votre vie soit stable et rectiligne et uniforme, et je sens beaucoup de tension et beaucoup de solitude également. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'attriste. Petit message personnel pour la petite fleur, non. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour obtenir des aides ou pour apporter de l'aide aux autres, donc en l'occurrence, pour être aidé. En revanche, je ne suis pas certain que le rendez-vous du 14, c'est quand le 14 14,
À quelle heure vous avez rendez-vous? Je ne sais pas si vous êtes là. Laetitia, si vous êtes là, à quelle heure vous avez rendez-vous chez votre... mardi prochain, oui, très bien, parfait, nickel. 11h15, d'accord. Tac, 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 tac. Ok. 15h, ok. Pourquoi ça vous stresse ce rendez-vous? C'est rigolo. C'est rigolo. Donc, ça va pas être simple. Il va falloir être convaincant, il va falloir vous accrocher, c'est très important. Vraiment, voilà. Pas d'agressivité, hein. Je veux dire, voilà. Les faits. Et surtout, ne soyez pas impressionnés. Vous risquez d'avoir quelqu'un en face de vous qui est assez... Regardez avec les cartes. Allez, voyons avec votre assistante sociale. C'est ça, c'est l'assistante sociale. Oui, tout à fait. Bon, vous allez avoir quelque chose. Écoutez, j'avais une petite inquiétude pour tout vous dire. Et puis là, écoutez, j'ai un jeu qui est magnifique. Donc pour moi, ce que j'avais perçu en numérologie se confirme dans le sens où effectivement, il faut être, il faut être centré, il faut être bien campé sur vos deux jambes, bien exprimer ce que vous souhaitez. Et pour moi, ça va. C'est une bonne. Voilà, je vais vous dire une bonne nouvelle. C'est exactement ça. Voilà, moi j'ai ce sentiment-là. Donc allez-y, le cœur léger. Je pense que vous serez quand même un peu stressé. Je vais regarder un truc. Je pense qu'il va falloir que vous mangiez léger la veille. Tout va bien. Tout va bien, je n'ai rien, rassurez-vous. Alors. Ok, non, très bien. Très très bien. Ce n'est pas une mauvaise lunaison. Donc, mais c'est votre charme qui me perturbe, c'est tout simple. Qui perturbe surtout l'horloge. Bon, en tout cas, je suis ravi parce que pour moi, ça va bien se passer. Bon, vous m'appellerez pour me le dire. Maryse, bonsoir. Vous avez repris votre travail sur le terrain en mi-temps thérapeutique, mais c'est difficile physiquement. Allez-vous finir par obtenir un reclassement pour un poste assis? Alors, effectivement, quand on regarde l'année dernière, qui n'a pas été vraiment terrible, et qui a même été très difficile, qu'on regarde cette année qui est quand même source d'amélioration, bon, en même temps, vous retravaillez, donc ça, c'est que vous avez cette possibilité-là. Mais il y a quand même une fatigue qui est très marquée. Alors, ce que je crains, et je voudrais le voir avec les cartes, ce que je crains, c'est que cette décision de reclassement n'intervienne pas immédiatement et que vous soyez obligé de poursuivre sur le métier, sur les responsabilités initiales. En revanche, pour moi, je perçois plus sur la sur l'année prochaine un changement de situation. Là, il est très clair qu'il peut représenter un reclassement, un déménagement à la limite. Enfin, on n'est pas là. C'est l'idée de changement de statut et c'est beaucoup plus concret, je trouve, que cette année. Alors, voyons si vous allez obtenir votre reclassement. Alors, vous allez l'obtenir, mais effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a l'intervention pour votre reclassement d'une tierce personne. Comme si, et ça me fait plus penser à un médecin ou un conseiller ou même un syndicaliste, quelqu'un qui représente même les RH, enfin, voilà, l'idée que je m'en fais. Vous allez obtenir ce reclassement. Il va venir. Ne vous inquiétez pas, mais malheureusement,
il y a du temps avant que celui-ci n'intervienne. À mon avis, c'est pas avant octobre. Alors ça fait quand même juin, juillet, août, septembre, ça fait 4 mois. Donc pour moi, c'est un minimum. Mais vous finirez par l'obtenir. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir appuyer votre demande. Parce que quand je regarde au niveau de l'entreprise, ils vous disent oui, 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 pas de souci, on y travaille, on y réfléchit, on voit ce qu'on peut faire, tatati, tatata. Enfin, voilà, je n'ai pas a priori des personnalités en face de vous qui vous assènent un nom catégorique. Voilà. Mais c'est pas rapide, malheureusement. Et c'est ce que je craignais, mais vous l'obtenez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Karine, bonsoir. Alors, est-ce que votre fils Maxence va être accepté dans le lycée de son choix? Il est bien votre fils, hein. Enfin, je trouve bien. Je trouve que c'est une énergie. Il va être très autonome, très indépendant. Voilà, il est un petit peu sensible à fleur de peau. Enfin, il est émotif et tout, mais bien. Et je trouve qu'il est dans une période favorable. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une réussite cette année. Moi, c'est le sentiment que j'ai, hein, pour votre Maxence. Ouais, il s'en sortira très bien, votre fils, hein. Vraiment très bien. Très très bien. Super. Ouais, c'est un bon thème, bien équilibré. Enfin, il y a toujours des problèmes, hein. On ne n'est pas parfait, hein. On ne le devient pas d'ailleurs non plus. Mais en tout cas, il y a un bon potentiel et j'ai quand même un bel avis favorable pour Maxence. Alors, voyons les cartes. Ah ben ça, j'imagine, si vous n'êtes pas ensemble, c'est pas terrible, parce que alors la maman, elle est juste hyper importante, hein. Il voit beaucoup de choses à travers vos yeux, par vos yeux. Il y a beaucoup de douceur. Et moi, je lui trouve un côté très artiste, enfin, vraiment, il y a quelque chose. Et puis, vraiment, il aimera aider, il aimera soutenir, à travers toute son autonomie, son indépendance, parce qu'il aimera sa liberté, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, voyons pour voir, est-ce qu'il va avoir le lycée qu'il souhaite. C'est dur comme lycée. Est-ce que ça lui convient véritablement à sa est-ce que ça convient véritablement à sa personnalité? Parce qu'ils sont pas tendres, hein. Je sais pas ce que c'est comme lycée, mais je sais pas si c'est un lycée du genre comme on a à Paris, Louis le Grand, Henri IV et autres, mais ils me paraissent extrêmement rudes. Voilà. Intérêt à bien se tenir. Écoutez, pour moi, j'ai cette impression, je vous dirais oui, mais est-ce que c'est vraiment le bon lycée? Ça va pas être facile, hein. Vraiment pas être facile. Réfléchissez-y, parlez-lui voilà, je sais pas, hein, mais pour moi c'est quand même, c'est pas une ambiance facile. Mais bon, a priori, il est largement dans l'esprit, dans le travail de cette école. Donc, moi j'aurais tendance à dire oui. Voilà. Mais à vous de voir. Voilà. Bon, j'adore arrobas quand vous prêchez pour votre paroisse, si je puis me permettre l'expression, du genre les Capricornes sont généreux. Alors, bon, vous me direz quelle est la décision qui a été prise. Voilà. Mais c'est pas tendre. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. Et comme je suis un garçon très tendre, voilà.
j'aurais pas pu être dans un lycée où ça se passe comme ça. Thérèse Marie, bonsoir. Votre situation financière se dégrade de plus en plus, vous êtes obligé de faire attention et vous ne pouvez pas envisager de faire les travaux nécessaires à l'entretien de votre maison. Alors, que vois-je pour vos finances? Alors, excusez-moi, je reprends un peu de sérieux, hein, parce que je comprends parce que la période n'est pas rigolote. Donc effectivement, il est important pour l'instant de fermer le porte-monnaie. Voilà, c'est le moment idéal. Pourtant, vous risquez d'avoir des petites dépenses à faire par rapport à des déplacements. Ça, je tiens à vous le dire parce que ça ressort par rapport à l'idée de mouvement. Ensuite, ce n'est que passager, ce n'est que temporaire, ces difficultés. Vous allez réussir à, je dirais, avoir un meilleur équilibre et à retrouver une meilleure aisance sur le plan financier. Vous inquiétez pas. Vraiment. Et vous savez, c'est que si je vous dis vous inquiétez pas, c'est pas pour vous faire plaisir. C'est que je le pense réellement. Hein, autrement, je vous dirais, écoutez, oui, effectivement, c'est le bazar, c'est pas possible en ce moment, il va y avoir plein de difficultés, il va falloir patienter avant de retrouver un équilibre. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que vous verrez que ça va être une poussée vers le haut au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année et que vous arriverez sur l'année prochaine. Alors ce qui m'intéresse, ce sont... Parce que je sais qu'à partir de l'année prochaine, il n'y a plus de soucis. Vous ferez moins de mourons. Voilà. Alors, ça peut être des petits soucis. Alors, vous avez peut-être pu les avoir hein, déjà, mais ça peut être des petits soucis mécaniques, hein, ou des petits soucis avec votre voiture, une réparation à faire, ou des choses comme ça. Voilà. Ça peut être, ça peut être obligé de remplacer. Je vais vous jeter l'œil, hein, mais l'ordinateur ou quelque chose. Il y a quelque chose de lié à la mécanique. Voilà. C'est pour ça que lié à la mécanique, au mouvement. Donc, voyons financièrement comment ça va se passer. Ça ira, vous en faites pas, mais juste une petite information, alors effectivement, je retrouve l'idée du mouvement, mais je ne sais pas si vous habitez dans une maison ou si vous habitez dans un appartement, mais il y a un problème qui est lié à l'élément eau, et je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée que c'était par rapport au toit, TOIT, hein. Qui présentait un souci. Alors, en fait, il y a l'idée d'une rentrée d'argent. Je pense qu'elle va arriver là prochainement. Mais j'ai l'impression que cet argent va avoir... Ah, votre mari est courant, c'est bien, c'est rigolo ça. Et peut-être que cet argent va être obligé de ressortir pour des dépenses. Mais en tout cas, vous arriverez à l'équilibre. Voilà, vous en faites pas. Vous en faites pas. Ça va dans la bonne direction. Je vais juste refaire un jeu. Je vais avoir confirmation de ce que je viens de vous dire. Oui, une rentrée d'argent. Je vous confirme. Tout ce que vous écrivez, je vous le confirme. Mais il y a une rentrée d'argent. Je vous dirais une chose. Bon, je connais
on se connaît, enfin, vous m'avez consulté régulièrement en privé, vous me consultez régulièrement en privé. Je pense qu'il peut y avoir des questions d'héritage, de l'argent qui rentre par héritage. Ça peut tout à fait être cela qui ressort, Thérèse Marie. Mais en tout cas, pour moi, le réel décollage, je vous dis, ça y est, je ne m'inquiète plus, c'est vraiment l'année prochaine. Allez, je poursuis avec Sarah. Sarah, bonsoir. Alors, quel sens donner à votre vie de couple? Sarah, est-ce que vous êtes là? Sarah, pas là, là, pas là, pas là, là, là. Bon, c'est dommage parce que j'avais besoin d'une petite précision. Alors, écoutez, moi, direct, sans avoir cette précision et sans avoir, je dirais, un environnement, pour moi, la vie affective est difficile. Et elle est difficile et ça dure. Ça dure depuis pas mal d'années que ça dure. Pour moi, il y a vraiment l'idée où vous n'êtes plus épanoui dans votre couple et que vous vous sentez même si vous êtes, à mon sens, c'est comme si vous étiez colocataire. C'est-à-dire que c'est comme si, par rapport à votre couple, à l'existant, vous n'étiez pas heureuse et que quelque part, vous vous sentiez délaissée. Voilà. Pour moi, vous êtes seul. Vous voyez, c'est l'image que j'ai. Et une volonté aussi de votre côté de vivre votre vie et d'être indépendante. Voilà. Mais puis vous êtes quelqu'un qui savait vous accrocher, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas une faible femme qui quelque part subit ou est complètement étouffée. Non, vous avez de la personnalité, vous avez du tempérament. Mais effectivement, votre vie de couple aujourd'hui, elle est sclérosante. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu enfermé à l'étroit. Enfin voilà. Je peux utiliser plein de synonymes pour dire que ça respire pas l'épanouissement. Allez, voyons. Par rapport à votre couple, Sarah. Bon, c'est peut-être plus curieux ou peut-être plus fin que ce que je vous ai dit d'emblée. Bon, Laetitia, arrêtez avec cette horloge, s'il vous plaît, quand même. Sarah va se demander ce qui se passe. Donc, non, mais vous n'êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde, puis il y a des histoires. C'est marrant parce qu'il y a toujours un lien, il y a quelque chose d'affectif, mais voilà, ça passe plus. Le courant passe plus. Donc après, quelque part, c'est de votre décision. Il va y avoir plein de discussions, il va y avoir plein d'échanges, il va y avoir plein non, mais ça passe plus, vous n'êtes plus sur la même longueur. Moi, je sens pas. Ça mériterait, et c'est la précision que je voulais vous demander, ça mériterait d'avoir la date de naissance de votre mari, et de votre ami ou de votre mari, et puis pour pouvoir faire une étude de couple. Mais bon, je suis pas d'un grand optimisme par rapport à vous deux. Alors, j'en viens à la question de Marlène. Marlène, bonsoir. Vous êtes en pleine évolution. Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a des retrouvailles avec Jean-Pierre, semaine de vacances, vous comptez mettre à plat certaines choses avec lui, va-t-il vous écouter, s'investir un peu plus, enfin en tout cas abonder dans votre sens. Et c'est très bien. Bon, l'autre partie du message était personnelle, je ne la lirai pas. Alors, voyons avec notre ami Jean-Pierre. Bon, vous n'avez pas choisi le plus simple, hein, vous n'avez pas choisi vous avez choisi quand même quelqu'un de très indépendant. Et puis,
là, la période dans laquelle il est, moi je veux bien que vous fassiez une mise au point, c'est une très bonne chose, mais faites une mise au point légère, faites pas une mise au point du genre Jean-Pierre, écoute-moi, ça ne peut plus durer. Voilà, il faut la faire quand même, voilà, en disant comment tu vois les choses, laissez-le parler dans un premier temps. C'est marrant. Bon, il faut reprendre dans le contexte. Vous savez ce que je pense de cette relation, hein, déjà. Après, il y a la globalité de la relation, c'est-à-dire la perspective que j'en ai à plus long terme, et puis il y a le quotidien. Alors, moi je pense que Jean-Pierre, il n'a pas envie de faire de concessions. Il n'a pas envie. Et pourtant, vous avez une énergie qui va le calmer. Parce que je pense qu'il va arriver énervé. Mais énervé pas par vous, énervé parce que je pense qu'il a des soucis. Des soucis personnels, peut-être même de santé. Ou, je sais pas depuis combien de temps vous l'avez pas vu, mais vous risqueriez de le trouver un peu vieilli ou moins tonique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que vous allez lui faire du bien. Et effectivement, je pense que vous allez trouver les mots, je pense que vous allez trouver le rythme pour lui dire ce que vous avez à lui dire. Et que, d'une certaine manière, ça aboutira à des perspectives, mais à une sorte d'apaisement, une sorte de tranquillisation, mais ne vous attendez pas à ce qui change de manière radicale, parce qu'il a envie d'être libre. Il n'a pas envie d'être scotché à quelqu'un. Voilà. Et avec ce type d'homme, tel que je le vois en numérologie et dans le tarot, en fait, je vais pas vous dire qu'il faut être presque faire de l'autoritarisme avec lui, mais il faut de la fermeté également. Mais la fermeté, ça ne veut pas dire des hurlements. La fermeté, ça veut dire des principes, des règles, une attitude, voilà. Mais en tout cas, moi, je pense que vous allez passer un bon moment. Voilà, mais il va pas être en forme. Voilà Marlène. Alors, donc j'en viens à la prochaine question. Vous voulez savoir si l'homme que vous aimez va prendre contact avec vous. Eh bien, nous allons regarder ça. Est-ce que vous allez voir de ces nouvelles? Bah écoutez, moi je pense qu'effectivement vous allez avoir des nouvelles. Il y a l'idée d'un contact. Alors, bon après, la question n'est pas de savoir que ce contact, enfin si cela aboutit à une relation ou pas. Il faut bien s'entendre, voir si il y a l'idée de contact. Et moi je dirais oui. Mais à mon sens, c'est quand même une période assez longue parce qu'on a quand même des cartes qui ralentissent énormément le mouvement. Moi, je verrais ça avant la fin de l'été. Voilà, donc c'est fin de l'été, c'est fin septembre. Voilà, bien ça. Fin septembre. Voilà, entre maintenant et fin septembre. Voilà, moi comme ça, c'est comme ça que je verrais. Pour moi, c'est avant la fin de l'été. Mais je suis un peu perplexe quand même sur cet homme, pour tout vous dire. Alors, Chantal, bonsoir. Alors, votre petite fille va passer un bac pro marchandisage
visuelle. A-t-elle choisi une bonne voie professionnelle? Alors déjà, votre petite fille, elle a un caractère qui est extrêmement trempé et je plains, mais vraiment, je plains ses amoureux ou ses amoureuses, hein, parce que elle a vraiment une énergie, c'est du tac au tac, hein. Et puis, en plus, elle est loin d'être bête, elle est assez têtue. Elle va être forcément dans un métier spécialisé, et c'est curieux parce que moi, je l'aurais bien vu dans un métier beaucoup plus humain, parce que marchandisage visuel, bon, j'imagine ce que c'est, mais j'aurais vu dans un métier beaucoup plus social, beaucoup plus humain, beaucoup plus à aider les autres, à prendre en main, à s'occuper, voilà. Elle aurait fait une très bonne assistante sociale, elle aurait fait une très bonne infirmière, elle aurait fait un très bon médecin, elle aurait fait quelqu'un d'idéal pour, même à la limite, puisque c'est pas le cas, mais être prof ou être dans l'enseignement. Prof, non, parce qu'elle a besoin que ça bouge quand même. Elle a besoin, c'est pas une sédentaire, hein, elle est un peu, elle est quand même un peu speed. Donc voilà, déjà par rapport à votre question sur le marchandisage visuel, bah, moi je dis pourquoi pas. Hein, vous savez, vous me voyez aujourd'hui, j'ai pas fait après mon bac des études de voyance, hein, ça n'existe pas encore à la fac. Donc, ça ne veut pas dire que les études que l'on fait nous mènent à notre carrière professionnelle. Donc, on va regarder si le marchandisage visuel est bon pour elle. Allez. Non, pas celle-là, je veux celle-là. Oh, je suis pas certain. Voilà, je suis pas certain que ce soit le métier qui lui correspond. Alors déjà, je n'ai pas non plus, au vu de sa numérologie, l'idée que ce fut l'activité centrale. Et j'avouerai que pour moi, le tarot n'exprime pas non plus que cette orientation soit définitive ou d'une certaine manière dans un cadre qui lui correspond pleinement. Mais bon, vous savez, parfois, il faut, pour accéder au but, ouvrir une première porte et une deuxième pour s'assurer que c'est la bonne. Alors, j'en viens à la question de Christine. Christine, bonsoir. Alors, c'est une affaire concernant des dommages et intérêts suite à une plainte concernant, eh bien, une question familiale, on va la résumer comme ça, hein, si vous le voulez bien. Donc, vous voulez savoir si vous allez recevoir une somme importante ou pas par rapport à cette action en justice. Allez, voyons pour cette somme si... Je vais peut-être arrêter de les battre et puis de les couper, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être en choisir. Non, je ne vais pas faire ça parce que faut absolument que je change de jeu. Allez, voyons. Bah, écoutez, ces cartes n'expriment pas que vous ayez de gros dédommagements par rapport à cette situation-là. L'autre point, c'est que il y a même des choses qui risquent de vous agacer un peu plus par rapport à cette situation. Ou alors les gens que vous avez en face de vous n'ont pas les moyens d'assumer cette dépense. Parce que il y a quand même l'idée de trouver
une sorte d'entente, de conciliation, de proposition par rapport à votre demande. Mais vous obtiendrez quelque chose. Mais c'est pas tout de suite. Je ne sais pas si vous m'avez dit que vous passiez quand. Ah, vous savez pas quand est-ce que vous. Oui, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc, moi, je pense que ça va déjà prendre du temps. Deuxièmement, il y a quand même de grosses oppositions. Donc, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge par rapport à cela. Donc, pas de précipitation. Hein. Pour moi, non, c'est pas tout de suite. Hein. C'est clair. Hein. C'est pas tout de suite. Et puis, moi, je me demande si on ne va pas exercer sur vous des pressions. Là, j'ai le sentiment que on va vous mettre un peu la pression sur le dos par rapport à cela. Des intimidations, on va vous dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est bien une solution de faire ça? Oh, c'est bête, voilà. J'en sais rien. Ou non, fais attention à toi, faut peut-être pas pousser trop loin. Et donc c'est un climat qui n'est pas exceptionnel, vraiment pas exceptionnel. Donc quand même une méfiance, mais il y a du résultat. Mais là, je peux pas vous dire que c'est le jackpot. Voilà, quand je dis le jackpot, même si c'est, je sais pas, vous avez demandé, mais ça reste quand même délicat. Voilà. Donc, à suivre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et bien évidemment, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre bonne humeur. Et puis j'en profite pour dire que c'est agréable de vous voir animer quotidiennement le chat avec plein d'humour, avec parfois des petites tensions. Enfin, c'est la vie, elle est comme ça, elle est faite ainsi. Bon, en tout cas, on se retrouve demain, dès 13h pour notre dernière émission de la semaine. Et n'oubliez pas que demain matin, vous recevrez le lien qui vous permettra de réécouter l'émission. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne soirée. À plus tard. Merci. Bye bye.